On va se présenter rapidement si vous voulez. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire co-animé entre Liciel et Batiprix, où l'idée sera de montrer comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer les données de Batiprix dans Liciel, qu'est-ce qu'on va retrouver comme données sur Batiprix pour réaliser les audits, et comment est-ce que derrière le parcours sera fait dans le logiciel de Liciel. Alors on a beaucoup de choses à vous montrer, donc sans plus attendre, je vais partager mon écran et puis on va se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Je vous laisse démarrer si vous voulez, Romuald et Emmanuel. Ok, je vais prendre la parole du coup. Bonjour à tous, je l'ai Romuald, je suis lead développeur chez Liciel Environnement. C'est moi qui suis en charge de toutes les évolutions, de tous les correctifs, de la gestion de suivi de ce qui se passe sur la partie terrain de Liciel. Et j'ai avec moi aussi Emmanuel Cosset que je laisse se présenter. Oui, merci Romuald. Du coup, moi, c'est Emmanuel Cosset. Je suis responsable du pôle commercial chez Liciel. Donc, ça fait personnellement 5 ans que je suis chez Liciel et qu'effectivement, maintenant, je suis responsable du pôle commercial service client. Donc, pour toutes les demandes en lien avec l'achat du logiciel ou des services supplémentaires. Euh, et puis, voilà, je pense que c'est tout pour moi. Je vais revenir plus en détail sur Liciel un peu plus tard dans la présentation. Je te passe le relais, Lucas. Merci. Et donc Lucas Suarez, je suis ingénieur d'affaires chez Batiprix. Je m'occupe notamment de toute la maîtrise d'œuvre et également d'accompagner les diagnostiqueurs immobiliers sur l'utilisation de nos outils aujourd'hui dans la solution Batiprix Web. On va d'abord démarrer par une petite présentation rapide des deux entités de Batiprix et de Liciel. Avant toute chose, sachez que ce webinaire est enregistré. Donc, vous pourrez retrouver ce webinaire directement par mail. Il vous sera envoyé 2 heures après. Et vous avez un chat à votre disposition. Vous pouvez poser toutes vos questions. Nous, on va s'accorder une petite session questions-réponses à l'issue de ce webinaire. Voilà, de l'ordre de 10 minutes à peu près, où on va pouvoir échanger. Donc, si jamais vous n'êtes pas là pendant toute la durée du webinaire, si jamais voilà, vous devez partir, sachez que c'est pas très grave, vous recevrez les replays et vous pourrez le consulter à loisir sans aucun problème. Je ne suis pas seul pour ce webinaire aussi, je suis accompagné de Marie Méclino, qui est responsable marketing chez Batiprix, que je remercie, qui va être la modératrice également de ce webinaire. Donc encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et on fera en sorte que ce webinaire sera le plus interactif possible à l'issue de la présentation. Pour démarrer sur la présentation et déjà expliquer ce qu'est Batiprix. Batiprix, on est une bibliothèque de prix et d'ouvrages tout corps d'État, qui est déposée tous les ans à la Bibliothèque nationale de France depuis plus de 40 ans, qui est une marque du groupe Le Moniteur, qui est édité par Le Moniteur. Et à partir de ces bordereaux de prix, on a développé la version web. Et l'idée de cette version web, c'est de pouvoir récupérer toutes les données et exploiter ces données-là pour, par exemple, pour un diagnostiqueur, chiffrer les audits énergétiques. Donc, il y a 3 grands axes à noter. C'est le gain de temps, puisque toutes les données dont on a besoin, on va pouvoir les retrouver directement. Vous allez avoir le prix des ouvrages, la main-d'œuvre, le coût des matériaux. Vous avez des descriptifs complets qui reprennent toutes les caractéristiques techniques, hein. La résistance thermique, la conductivité thermique, par exemple. Le deuxième point, c'est qu'on va être très précis quand on va utiliser nos données. Pourquoi? Déjà pour 2 raisons, parce qu'en fait, derrière chaque ouvrage, vous avez une méthodologie d'économiste qui est très importante, hein. Vous avez la méthode du déboursé sec avec un sous-détail derrière chaque ouvrage et également, on a une base qui est actualisée mensuellement. Ça aussi, c'est très important. Il faut bien comprendre que les économistes du Moniteur travaillent sur Batiprix quotidiennement et nous, ça nous permet de faire une mise à jour mensuelle de l'intégralité de la base de données. Donc se dire qu'on s'appuie sur une base qui est actualisée tous les mois, vu la conjoncture actuelle et les fluctuations de prix qu'il y a en ce moment, c'est assez intéressant. Dernier point, on est tiers de confiance sur Batiprix. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que vous n'avez pas de publicité sur Batiprix, donc on va respecter tout devoir de neutralité, hein. On n'a pas de marque qui va être mise en avant. On ne va pas faire de pub pour Knauf, Placoplâtre, Schneider. Non, c'est une base qui est totalement neutre, qui vous permet, vous, derrière, d'avancer sans qu'il y ait aucun parti pris, hein. Et c'est d'ailleurs ce qui nous permet d'être déposé à la Bibliothèque nationale de France. Ce dépôt à la BNF, il est lui aussi très important, déjà parce que ça atteste d'une certaine fiabilité, mais aussi ça permet de citer le nom de la marque. Et on a le droit, dans un rapport d'audit, de dire, voilà, en fait, les prix que j'ai adossés ici sur mon audit, ce pas des prix que j'ai sortis de n'importe où. J'ai utilisé la base Batiprix,
une base du moniteur déposée à la BNF, j'ai utilisé la dernière mise à jour des prix, ça crédibilise instantanément vos audits. Et donc, pour l'audit énergétique, on va retrouver tous les chapitres dont vous allez avoir besoin, hein, toute la partie isolation, CVC, menuiserie. Alors, je rentrerai un peu plus dans le détail dans la démo, mais vous avez aussi une liste exhaustive des travaux induits dont vous allez avoir besoin pour vos audits. Donc là-dessus, c'est vraiment très complet. Je te laisse la main, Emmanuel, sur la partie liciel. Je te laisse présenter un petit peu ce que fait liciel aujourd'hui. Merci, Luc. Donc, du coup, effectivement, pour présenter rapidement l'ICL, l'ICL a été fondé en 2007 par Stéphane Bello. On est une entreprise pardon, dédiée à l'édition de solutions informatiques. Donc, pour nos utilisateurs qui étaient, en tout cas au départ, majoritairement diagnostiqueurs immobiliers. Et on a maintenant, depuis quelques années, des clients qui sont architectes, qui sont bureaux d'études, qui sont auditeurs RGE et même maintenant artisans RGE. Donc, l'idée, tout simplement, c'est de proposer une suite complète pour l'activité. Donc, vous avez d'une part un logiciel client lourd pour la production de rapports, avec notamment le module audit énergétique qui va être vu un peu plus en détail. Et d'autre part, une solution web, donc un CRM en ligne pour tout ce qui va être là, pour le coup, gestion administrative, gestion commerciale de l'activité. Depuis quelques années maintenant, je pense que ça fait même quelques bonnes années, l'ICL est leader dans le secteur du logiciel pour les diagnostics immobiliers. Et bien évidemment, on a pour ambition de rester leader du marché en améliorant continuellement nos services et en répondant surtout à un besoin d'un public encore plus large. Je l'ai cité précédemment, au départ, on était sur les diagnostiqueurs immobiliers et au fur et à mesure des années, ça s'élargit aux architectes, aux auditeurs, aux artisans, etc., etc. Et donc, dans cette dynamique, on a eu le plaisir de travailler avec les équipes de Batiprix pour intégrer directement leur outil de chiffrage des travaux dans le module audit, mais également dans le module DTG. Et donc ça, c'est une évolution effectivement qu'on pense qui permettra à nos utilisateurs d'être encore plus efficaces et précis dans leur mission du quotidien. En termes de slide, Lucas, je pense que tu peux la passer, mais voilà, l'ICL c'est représenté en deux parties, comme j'ai dit. À gauche, l'ICL terrain, c'est le client lourd pour la production de rapports. Et à droite, donc c'est l'ICL web pour toute la gestion administrative. Et vous voyez rapidement, vous avez de la commande en ligne, du paiement en ligne, du stockage cloud et surtout de la gestion commerciale administrative pour vos dossiers. Je pense qu'en termes de présentation initiale, on a fait le tour, c'était très rapide et du coup, je peux te donner le relais, Lucas, si tu veux continuer la présentation. Parfait. Alors, on va passer du coup à la partie démo, si vous le voulez bien. L'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, les travaux d'intégration du Batiprix dans l'ICL sont encore en cours. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser aujourd'hui Batiprix Web dans le cadre de vos audits pour chiffrer, pour effectuer vos estimations, sortir des Excel de ce que vous avez réalisé. Et dans un second temps, du coup, Romuald montrera les travaux qui ont démarré et comment est-ce que le parcours s'effectuera pour récupérer ces données-là à l'intérieur de l'ICL. Donc, là, on est sur Batiprix Web, c'est l'outil de chiffrage du moniteur, tout simplement. On est sur la page d'accueil, donc c'est identifier en mot de passe pour se connecter et on arrive sur web.batiprix.com, c'est un logiciel en ligne. Vous retrouvez sur la page d'accueil tous les projets que vous avez en cours. Ici, en haut à droite, vous avez la version de la base de données qui est implémentée. Donc, encore une fois, très important de le rappeler, tous les mois, une nouvelle mise à jour des prix. La mise à jour du mois de mars, on aura la mise à jour d'avril, la mise à jour de mai, etc., etc. Et à côté, j'ai donc la nomenclature. Alors, le Batiprix, avant de passer vraiment à la partie rénovation énergétique, le Batiprix, à la base, c'est 23 corps d'État, du gros œuvre jusqu'aux ouvrages communs TCE. C'est ensuite, dans un second temps, qu'on a créé des nomenclatures spécifiques pour répondre en fait à certains besoins, d'où la nomenclature rénovation énergétique qui a regroupé ces éléments entre eux. Mais effectivement, au préalable, si on a besoin d'un élément dans Batiprix, si on veut faire de l'isolation par l'extérieur, on vient par exemple ouvrir un corps d'état, ravalement peinture, revêtement extérieur. On va chercher de l'isolation par l'extérieur et puis on va chercher système collé ou fixé mécaniquement. Vous voyez, en fait, c'est une bibliothèque qu'on peut dérouler de cette façon-là. Et donc, toutes ces données-là, vous les aurez aussi dans les intégrations dans l'ICL. On cherche, par exemple, une isolation, un système d'isolation extérieure en polystyrène, peu importe. Et donc, en fait, le tableau qui vient s'afficher une fois qu'on a choisi l'ouvrage, ça va présenter la désignation, donc le nom de l'ouvrage, l'unité et le prix de vente en taxe fourni posé.
Il faut comprendre comment la bibliothèque est structurée. Chaque ouvrage est rattaché à un descriptif qui lui est propre. Vous voyez, isolation thermique par l'extérieur de construction neuve, qui comprend l'isolant, l'épaisseur, le lambda, etc., etc. Et il est rattaché à un code qui lui est propre également. En fait, le premier chiffre correspond au numéro du corps d'état, le deuxième chiffre au numéro du chapitre, puis le sous-chapitre, le sous-sous-chapitre, jusqu'au numéro de l'ouvrage. Et quand on clique sur le code, on peut accéder aux sous-détails, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, la façon dont l'économiste a monté son ouvrage. Si jamais on veut vérifier comment l'ouvrage est monté, donc je vois qu'il y a bien l'enduit de base qui est renseigné. Je peux voir en fait la main-d'œuvre, les matériaux, donc tous les matériaux qui viennent composer l'ouvrage. Alors après, main-d'œuvre plus matériaux, ça donne le déboursé, et nous, on ajoute des coefficients de frais généraux et bénéfices pour atteindre in fine un prix de vente en taxe fourni posé. Donc il faut bien comprendre que ce qui s'affiche dans bâti prix par défaut, c'est bien des prix de vente hors taxe fourni posé. Et ensuite, à partir de ces données-là, on a créé la nomenclature rénovation énergétique qui se trouve tout en bas quand on consulte la bibliothèque. Et l'idée de cette nomenclature-là, c'est d'avoir regroupé des ouvrages bâti prix déjà existants, mais qui sont utilisés le plus souvent dans le cadre de l'audit pour justement faciliter la recherche et se dire voilà, que 95% des éléments dont on va avoir besoin vont se trouver ici. Par exemple, isolation mur, isolation, alors vous avez tout, isolation toiture, plafond, plancher, les VMC, les lots techniques, chauffage, ECS, climatisation. Je veux faire une ITE. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va me proposer un chapitre travaux énergétiques, où je vais retrouver tout simplement les différents isolants, et un chapitre travaux induits. Et chaque chapitre dans bâti prix, dans la rénovation énergétique, va être segmenté comme ça. On va me proposer les travaux énergétiques d'un côté, les travaux induits de l'autre, et je peux retrouver tous les travaux induits potentiellement rattachables ici à une isolation par l'extérieur. Le traitement des façades, l'installation de chantier, les échafaudages, des poses de gouttières, vous voyez ce type d'éléments-là. Et donc de la même façon, je clique sur l'isolant que je veux. Alors cette fois-ci, je vais prendre de la laine de roche. Vous voyez, j'ai les différentes épaisseurs qui vont s'afficher et j'ai les caractéristiques techniques avec le R, le lambda, etc., etc. Et donc, je peux consulter cette bibliothèque-là et ajouter les éléments que je vais avoir besoin. Aujourd'hui, quand on utilise bâti prix web, le module de chiffrage, pour chiffrer, on va devoir cliquer ici sur créer un chiffrage. Vous voyez, et on va pouvoir monter une estimation dans bâti prix. Alors, pour faire ça, on va renseigner le titre du chiffrage. Donc, je vais mettre par exemple audit. Le statut, lui, il est soit en étude, soit en validation, soit validé, soit refusé. Et on sélectionne la TVA à appliquer. Alors, je vais prendre une TVA à 5,5. C'est une TVA par défaut. Vous avez la possibilité de renseigner plusieurs taux de TVA si vous le souhaitez dans bâti prix. Tout le reste, c'est du facultatif. La référence, la description, la date de diffusion, la date de validité. Moi, je vais cliquer directement sur créer le chiffrage et on va pouvoir monter une estimation. On a dans bâti prix une section 1 qui va s'afficher. La section 1, je peux l'appeler par exemple isolation. Et puis, on peut ajouter une autre section qu'on pourrait appeler par exemple travaux induits. Vous voyez ? Donc, je peux monter mon chiffrage avec différentes sections. Je peux aussi faire des sous-sections. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les sections, c'est ni plus ni moins les chapitres de son chiffrage. Et en fait, à droite des sections, j'ai 3 petits points, vous voyez, et je peux cliquer dessus. On va me proposer d'ajouter un ouvrage, ajouter une sous-section. Donc, je peux faire des sous-chapitres dans mon chiffrage sans problème. Je peux dupliquer une section. Si je veux, par exemple, proposer différents scénarios de travaux, je peux très bien me créer des options et avoir une section avec un isolant en polystyrène, une autre section avec un isolant en laine de roche, et voilà, proposer divers scénarios. Je peux aller dans les paramètres de la section si je veux, par exemple, changer un taux de TVA ou appliquer un coefficient spécifique à une section, ajouter un commentaire ou supprimer la section. Je vais ajouter directement un ouvrage. Donc cette fois-ci, on va retourner directement dans l'onglet rénovation énergétique. Et puis, je vais choisir tout simplement mon isolant qui me plaît. Alors, vous l'avez peut-être vu, en fait, à droite des ouvrages, vous avez 3 petits boutons. Vous avez un petit bouton plus qui sert à ajouter l'ouvrage au chiffrage. Vous avez un deuxième bouton qui sert à ajouter l'ouvrage à une bibliothèque de favoris et vous pouvez vous constituer une bibliothèque de favoris. Et vous avez un deuxième bouton qui sert à dupliquer l'ouvrage. Donc, la duplication de l'ouvrage me sert aujourd'hui à me créer une copie d'un ouvrage et j'aurai la possibilité ensuite de me constituer ma propre base de prix. C'est-à-dire que si je clique sur dupliquer, je vais pouvoir
modifier le descriptif, modifier le nom de l'ouvrage, modifier le prix directement. Ça ne viendra pas modifier l'ouvrage de base parce que la bibliothèque de Batiprix, elle est inaltérable, mais ça viendra créer un nouvel ouvrage dans Batiprix qui aura tous les éléments que j'aurai modifiés. Je clique sur le petit plus pour ajouter l'ouvrage au chiffrage, ni plus ni moins. Je peux en ajouter autant que je souhaite, je peux continuer à ajouter des éléments dans cette section. Et quand je referme ma section, je vais retrouver l'isolation qui aura été renseignée dans la section. J'ai juste à cliquer sur la quantité, je renseigne une quantité et la solution va me faire le calcul automatiquement. Voilà, très simple. Alors, je vais ajouter également des travaux induits pour compléter un chiffrage, mais on va faire quelque chose d'assez succinct. On pourrait aller... Alors, je pourrais prendre des échafaudages, on pourrait prendre aussi quelque chose d'un peu différent. On va regarder un peu ce qui est proposé dans les travaux induits pour l'ITE. Je vais prendre dépose-repose de gouttière pour changer. On va prendre la dépose de tuyaux et ensuite fourniture et pose de tuyaux, de descente d'eau pluviale. Très bien. Moi, ça me va. Donc, j'ai choisi les deux éléments qui m'intéressent. Je referme. Donc, vous avez compris, ça s'affiche bien à l'endroit dans la section désirée et on peut renseigner une quantité si on le souhaite. Et une fois qu'on a fini son chiffrage, on va pouvoir du coup l'exporter au format Excel. Donc, je peux me créer des modèles Excel, mais je vais déjà l'exporter tel quel. Alors, aujourd'hui, avant l'intégration des données du Batiprix dans Liciel, on avait du coup créé un modèle d'export qui correspond à ce que Liciel accepte en import de fichiers Excel. Donc, on pouvait très bien mettre ce modèle dans Batiprix pour que l'export qu'on génère ensuite depuis Batiprix Web corresponde à ce qui est demandé par Liciel en termes d'intégration de données via des fichiers Excel. Mais en tout cas, l'export, lui, du Batiprix en tant que tel, il va ressembler à ça. On va retrouver la référence de l'ouvrage, la désignation, l'unité, la quantité, le prix unitaire, le montant hors taxe, la TVA. Le budget de chantier, les coûts de main-d'œuvre et les coûts des fournitures ne vont pas du tout nous intéresser dans le cadre d'un audit. Par contre, les temps de main-d'œuvre sont déjà beaucoup plus intéressants. On peut proposer des plannings, par exemple. Total hors taxe, total TTC, et puis un récap section par section, avec le chiffre de l'isolation, des travaux induits, et puis là, j'ai mon récap de TVA complet. Et donc, si je le souhaite, effectivement, je peux cliquer sur exporter, utiliser un autre modèle. Et là, en fait, on va me dire, vous pouvez créer votre modèle à partir du modèle Batiprix. On vient télécharger le modèle Batiprix et on va le personnaliser à loisir. Et après, on pourra le réintégrer dans Batiprix pour que tous les exports qu'on fait par la suite soient sous ce nouveau modèle. Et c'est là qu'on avait créé du coup un modèle spécifique Liciel. Donc là, vous voyez, je peux mettre mon propre logo, je peux supprimer les colonnes que je ne veux pas voir à l'export, modifier les couleurs, peu importe, et réintégrer ce fichier ici pour que tous les exports que je ferai par la suite soient sous ce nouveau modèle, sous le nouveau format que j'aurais créé. Et donc nous, on avait déjà généré un fichier spécifique Liciel pour que tous les exports qu'un utilisateur de Liciel allait faire soient automatiquement récupérables et intégrables dans Liciel. La contrainte, c'est que ça demandait quand même d'avoir les deux logiciels, Batiprix Web d'un côté et Liciel de l'autre. À terme, du coup, quand l'intégration des données de Batiprix dans Liciel seront terminées, il y aura un seul logiciel qui sera nécessaire pour tout faire. Alors, il y aura besoin de prendre deux abonnements différents, un abonnement Batiprix et puis l'abonnement déjà Liciel, mais un seul logiciel sera suffisant, on n'aura pas besoin de passer de l'un à l'autre. À noter que tous les chiffrages qu'on fait sur Batiprix, du coup, s'affichent ici, dans mes chiffrages. Et donc, quand on consulte ces chiffrages, on peut retrouver l'intégralité des chiffrages qu'on a fait dans l'ordre chronologique. On peut retourner dedans pour les modifier, on peut les exporter, on peut les supprimer, on peut les dupliquer, ce qui va être très intéressant dans le cadre de l'audit. Pourquoi? Parce que c'est régulièrement le même type de prestation qui revient. Ça va toujours être l'isolation, du remplacement de menuiserie, de l'intervention sur la chaudière, remplacement de la chaudière par une pompe à chaleur, voilà, ce type de choses. Plutôt que de recommencer des chiffrages du coup depuis le début, alors que c'est des prestations qu'on fait tout le temps, on peut dupliquer des projets, on vient juste les adapter en éventuellement enlevant des ouvrages, ajoutant d'autres ouvrages, en mettant ses propres quantités, mais ça permet de gagner beaucoup de temps. Et l'autre fonctionnalité, et ça aussi c'est important, encore une fois, se dire que Batiprix est toujours mis à jour, et donc on peut très bien aller sur des vieux chiffrages et les mettre à jour en fonction des dernières mises à jour des prix qui sont sorties, vous voyez. Si je retourne sur un chiffrage qui a été fait en 2024, on va me dire attention, une nouvelle mise à jour de prix a été publiée. Vous pouvez actualiser le chiffrage en cliquant sur le bouton actualiser les prix.
Donc ça aussi, c'est important de se dire que les données qui vont être intégrées dans l'ICIEL, c'est une base qui est mise à jour tous les mois. Vous n'avez rien à faire, vous, pour actualiser cette base de prix. Mensuellement, vous aurez une nouvelle base qui sera intégrée et qui sera automatiquement disponible directement dans l'ICIEL. J'ai montré ce que je voulais vous montrer sur la partie bâti prix. Je vais laisser maintenant Romuald reprendre la main et il va pouvoir vous montrer comment on va pouvoir faire ce parcours directement dans l'ICIEL. Merci Lucas. Hop. Voilà. Normalement, voilà. Le partage d'écran devrait Donc, fonctionner. Vous voyez mon écran avec la partie liciel. Donc là, il faut savoir qu'on est sur encore en mode développement. Donc vous allez voir un écran légèrement différent de ceux que vous pouvez connaître. Et avec des données effectivement de bâti prix. Là aussi, on est sur une base de développement. Donc vous n'allez pas avoir ce que vous a montré Lucas. In fine, vous allez avoir, quand ça sera en production, vous aurez vraiment les données de ce que vous a montré Lucas. Donc là, on est sur la partie terrain du coup de l'ICIEL. On va faire un petit audit, voilà, qu'on a déjà renseigné. Donc on arrive sur cet endroit-là et on va s'en servir, nous, de bâti prix dans la partie recommandation. Donc on va faire notre modification de chiffrage. On va aller sur l'étape 1 et ici, nous avons une icône qui est le chiffrage bâti prix. Donc, on se connecte et là, on nous demande un identifiant. Donc, c'est à ce moment-là que vous renseignez l'identifiant que bâti prix vous aura fourni. Donc, hop, je renseigne mon identifiant et je valide. Hop, forcément, effet démo n'a pas été fourni. Alors, hop, on recommence. Ah, ça c'est moche. Petit souci avec la base de démo. Donc là, une question d'autorisation. Alors, il faut savoir qu'on a une limitation. Cet identifiant-là ne peut être utilisé que une fois par poste. Donc là, c'est que j'ai un collaborateur qui essaie de se connecter aussi avec cet identifiant-là. Donc, je vais le prévenir. Bâti prix. Hop. Alors, on va réessayer. Donc là, bah, malheureusement, on va être bloqué sur cette limitation-là. Toc. C'est toujours l'effet démo, ça. Hop. Bah, alors, donc, du coup, quand on renseigne cet identifiant-là, hein, comme je vous disais, on est en phase de développement. Quand on renseigne cet identifiant-là, on arrive sur une page bâti prix que vous a présenté Lucas. Et donc là, c'est à cet endroit-là que vous sélectionnez avec les plus pour ajouter votre faire votre chiffrage. Il faut que ce soit savoir que ce chiffrage-là est limité à 5 sélections par session. On va réessayer, voir si la session est disponible. Toujours pas. Donc, on fait une sélection de 5 chiffrages, on récupère cette information-là et derrière, nous, en tout cas dans le cas de l'audit, on va ouvrir une fenêtre qui va récupérer ces informations-là et vous allez pouvoir définir après les types de travaux. Parce que vous le savez, l'ADEME maintenant impose les types de travaux dans la déclaration et donc on récupère ce chiffrage-là, vous allez pouvoir définir le type, si c'est mur, fenêtre, chauffage, etc. Vous définissez la quantité, vous définissez ensuite le type de travaux, mur ITI, mur ITE, avec les valeurs SW, UW, le scope, le COP, qui a besoin pour que ça puisse fonctionner. Et puis derrière, nous, on récupère les données hop, dans cette fenêtre-là. Donc ça, c'est l'import que j'ai fait en fait 5 minutes avant de commencer le webinaire. Donc, vous retrouvez ici ensuite les informations qui viennent de la base de bâti prix avec du coup le type qui a été défini, les coûts, etc. Donc ça sera la fenêtre sur laquelle vous pouvez refaire les modifications après. Alors, hop, je vais relancer l'ICIEL pour réinitialiser la connexion quand même. Ça serait bien de pouvoir vous présenter
l'interface, c'était l'objectif quand même de la présentation. Hop. Si jamais c'est un collègue qui l'utilise, on peut peut-être régénérer une clé API. Ouais, bah, pourquoi pas. Toc. On va essayer, voir si la session s'est libérée. Ah, c'est vraiment mode dev. Hein. Toc, on avance, chiffrage. Et voilà, c'est bon, la session s'est libérée. Ah bah nickel. Voilà la fenêtre qui s'ouvre. Voilà, c'est vraiment une session. Hein. Donc, c'est-à-dire que l'identifiant que vous avez utilisé, nous, on en a un identifiant spécifique pour dev, mais vous n'allez pas pouvoir être à deux à vous connecter dessus. Il y a une limitation logique. Donc là, on arrive sur l'interface, je le reprécise, de développement de Batiprix. Donc voilà, donc là, vous avez cette interface-là avec des tuiles, mais vous pouvez aussi récupérer l'interface que vous a montré Lucas tout à l'heure. Donc, hop, donc là, on est sur de vieilles données, donc là, on voit 2020. Donc, on sélectionne les éléments, hop, on parcourt, hop, on sélectionne avec les plus, voilà, hop, on refait une recherche, on va changer, on va prendre la plâtrerie, toc, on y va, on ajoute. Donc là, vous voyez, au fur et à mesure que je clique, ici, ça décompte au niveau des 5. Donc là, on arrive sur le 5e, par exemple, on arrive directement sur le bilan, et à ce moment-là, on fait chiffrage terminé, et donc là, on récupère, du coup, comme je vous disais, le chiffrage sélectionné d'un Batiprix avec ici la définition des types de travaux. Donc, par exemple, ici, on va avoir les murs, par exemple. Donc, ça n'a rien à voir, franchement, PVC. On définit après les valeurs de résistance. Pareil, ici, on peut définir, si on a sélectionné une fenêtre, par exemple, hop, on sélectionne le double vitrage et là, on redonne des valeurs. Hop, on met ça hop, comme ça. La cloison, donc là, on retourne sur un mur, par exemple. Voilà, c'est vraiment un exemple de valeur que je vous mets. Et donc là, après, voilà, quand on est sur des autres, on renseigne les autres. Et ensuite, on importe dans l'ICL, on remplace nos données et on retrouve nos données qui sont intégrées directement dans l'ICL avec les valeurs de prix en prix unitaire. Et comme je vous disais, on retourne ici, on retrouve les valeurs qui viennent de Batiprix, les éléments que vous avez sélectionnés dans la fenêtre de définition des types de travaux, avec ici les types de travaux que vous aurez sélectionnés également. Donc voilà pour l'intégration. Donc ça, il faut savoir que ça, nous l'avons mis actuellement sur l'audit et on travaille actuellement sur l'intégration pour le DTG. Merci Romuald. Alors 2-3 petites précisions aussi là-dessus. Donc du coup, ce qu'a montré Romuald, ce sera effectivement les données que vous aurez du Batiprix. On est bien d'accord que c'est bien la phase dev. Donc quand vous voyez des petits gribouillis ça c'est tout à fait normal. Hein. On est vraiment sur la base dev. Vous aurez exactement la même base de données que je vous ai montré tout à l'heure avec la conductivité thermique, la résistance thermique, les caractéristiques techniques. Et tout qui sera parfaitement bien décrit et la même décomposition au final de la nomenclature. Et puis également aujourd'hui, parce que j'ai vu une question passer sur le fait qu'il fallait re-renseigner, il me semble, certaines données. Tout ce qui est apaisable, du coup, c'est la partie prix, le descriptif de l'ouvrage et le nom de l'ouvrage. Mais effectivement, vous n'avez pas encore directement le R qui va se renseigner dans l'ICL. Il faudra le reprendre à la main. Le gain de temps, là où il va être conséquent, c'est justement de ne pas faire son chiffrage bâti-prix d'un côté et ensuite devoir tout retaper dans l'ICL. C'est d'avoir directement les données qui s'affichent dans l'ICL, de pouvoir les récupérer une à une et les intégrer dans le logiciel. Il faudra juste pour l'instant effectivement remettre les caractéristiques techniques type le R ou le UW. Mais après, cette partie-là, elle sera aussi à terme intégrée automatiquement quand on ajoute des données depuis Batiprix. Donc, on a un gain de temps qui est effectivement particulièrement conséquent. Avant de passer à la session questions-réponses, donc là, c'est bien parce qu'au niveau du timing, on est parfait. On s'était prévu de tout faire jusqu'à midi et après se donner 15 minutes de questions-réponses, donc c'est nickel. Je vous remonte juste. Ah non, je pensais avoir mis mes coordonnées, mais non, pas du tout. Je vous mettrai mes coordonnées dans le chat, ou peut-être que Marie peut le
faire si possible. Si jamais vous avez des questions sur la partie bâti prix, il y aura mon mail et mon numéro. N'hésitez surtout pas, vous pouvez me solliciter, il n'y a aucun souci, que ce soit une question sur la partie bâti prix, sur l'audit, sur les prix, il n'y a aucun problème, on regardera ensemble. Je suis là pour vous accompagner sur le sujet, donc n'hésitez vraiment pas. Il est midi, on va pouvoir passer à la partie questions-réponses. Et je vais regarder les questions, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions qui avaient déjà été posées. Voilà, la première question, c'est évidemment la question qui sera la plus attendue. Quand est-ce que le lien sera établi? Alors, nous, pour l'instant, on ne s'engage pas, parce qu'on préfère attendre le go de l'ICL de votre côté. Je ne sais pas si, Romuald, toi, tu veux donner plus d'infos là-dessus, ou pour l'instant, c'est encore un peu trop tôt pour avoir. On a une fenêtre de tir pour début avril. On veut le sortir pour début avril, donc c'est vraiment très bientôt, quoi. Voilà. Puis ouais, les questions en fait sont surtout autour de ça. Est-ce qu'il y a un délai de mise en production qui est très long? Oui. Donc sur début avril. La question de Gaëtan sur l'automatisation, on y a répondu. Est-ce qu'on va bénéficier d'une formation détaillée sur la passerelle des 2 utilisateurs? Eh ben, alors, on n'a pas encore établi cette partie, mais on refera certainement un webinaire une fois que l'intégration sera terminée. Comme ça, on remontrera vraiment le côté et on se concentrera uniquement sur l'ICL. Je passerai même pas forcément du temps sur la partie bâti prix, sauf pour détailler la bibliothèque une fois qu'on l'afficherait dans l'ICL, mais on montrerait vraiment un parcours utilisateur l'ICL spécifiquement, avec voilà, l'utilisation du logiciel et puis la façon dont on pourrait intégrer le bâti prix aussi bien sur la partie audit que sur la partie DTG. Donc effectivement, ce sera sûrement quelque chose qu'on fera, un deuxième webinaire une fois que les intégrations sont terminées, ouais. Qui servira de formation qu'on enverrait en fait dans un second temps. Et puis nous, comme souvent, quand on développe un nouveau module, on crée un wiki dans les wikis liciels pour avoir le pas à pas de comment ça fonctionne avec les captures d'écran, etc. Donc il y aura vraiment de la documentation autour. Ok. Et nous, ce qu'on fait souvent, en fait, c'est que le webinaire, donc non seulement il est envoyé en replay à ceux qui sont inscrits, mais on en fait des versions YouTube à terme qu'on transmettra forcément aussi à l'ICL. Et l'idée, c'est de pouvoir communiquer aussi sur ces vidéos-là pour servir de formation vidéo à tous ceux qui le souhaitent. Alors, pourquoi est-ce qu'on est limité à 5? Pourquoi on est limité à 5 sur BAT? Ça, c'est une contrainte bâti prix, hein. Alors, bâti prix, il y a une grosse notion de protection de données. Effectivement, donc l'API, par défaut, quel que soit l'éditeur, hein, vous avez toujours une limite à 5 d'intégration des données dans le logiciel tierce. C'est pas forcément très grave parce que, comme le disait Romuald, c'est par session. Donc, il suffit d'aller chercher les données qui nous intéressent. On les intègre, on renseigne ensuite ces quantités, on renseigne ces caractéristiques, et puis on retourne sur le bâti prix pour continuer à alimenter les données de bâti prix dans le logiciel en question. Donc la limite n'est pas forcément, à moins que vous ayez déjà toute une liste des éléments que vous voulez tout de suite mettre. Mais effectivement, c'est pas forcément très grave. Et la réponse, pourquoi on est limité à 5, c'est vraiment pour des notions de protection de données. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Est-ce qu'on peut retrouver les surfaces des composants? Les surfaces des composants sur bâti prix? Vous avez la liste du sous-détail quand on clique sur le code d'un ouvrage, où là, vous avez l'intégralité effectivement des éléments qui sont rentrés. Donc, vous pouvez voir la quantité au niveau des matériaux qui sont utilisés. Vous pouvez voir et après la surface, par exemple, d'une isolation, vous pourrez la renseigner. Mais c'est à l'utilisateur de rentrer les surfaces. Oui, effectivement. En tout cas, sur notre partie, bâti prix propose des prix unitaires et c'est l'utilisateur qui va renseigner ces surfaces. Parce que si la question c'est est-ce qu'on est lié aujourd'hui directement à une partie plan, BIM, on fait son plan, on fait sa maquette et puis bâti prix récupère directement les surfaces. Ça, c'est pas quelque chose qui aujourd'hui est possible, mais dans un futur proche, ça le sera très certainement, puisqu'on a déjà mappé toute la partie bibliothèque de prix à la notion du BIM. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est à l'utilisateur de rentrer les surfaces sur notre partie en tout cas. Je sais pas trop comment ça fonctionne sur l'ICL, mais
Par rapport aux surfaces, oui, ce sont des choses qui sont à renseigner derrière, hein, Ok. dans l'interface que vous avez pu voir au niveau du chiffrage recommandation. Alors, il y a 2 autres questions spécifiques Batiprix. Il y en a une à laquelle il faut qu'on réponde aussi rapidement, parce que c'est vrai qu'on l'a évoqué que très peu au début. L'abonnement spécifique Batiprix. Alors, effectivement, pour intégrer ces données de Batiprix dans l'ICL, il faudra bien prendre un abonnement Batiprix sur Batiprix. Vous pourrez le prendre sur batiprix.com ou me solliciter, et puis je vous expliquerai comment il faut faire, mais il faudra bien passer par nous, par Batiprix. Et c'est pas l'abonnement TCE. Ce sera l'abonnement Batiprix Audit, mais même plus spécifiquement la Batiprix Data dans l'ICL, sur lesquels il y aura aussi un tarif spécifique qui sera prévu. Donc effectivement, il faudra bien passer par nous et puis on vous expliquera toutes les démarches. Et l'autre question, c'était sur la notion de coût minimal et coût maximal. Est-ce qu'on donne une fourchette sur Batiprix? Ça, c'est une question très intéressante et il faut qu'on passe 2 minutes dessus pour comprendre un peu comment ça fonctionne sur le Batiprix. En fait, Batiprix, quand vous regardez les coûts des matériaux qui composent un ouvrage, Batiprix va proposer une moyenne de prix public, conseillé, non remisé, d'un ensemble de fabricants. On ne va jamais expliquer que c'est le prix de Knauf, de Placoplate, de Schneider, on va faire une moyenne de prix de ces plus gros fabricants. Le prix du fabricant, il passe par le distributeur qui va appliquer des remises aux entreprises, aux artisans avec lesquels il va traiter. Donc par défaut, Batiprix est plutôt considéré comme la fourchette haute. Ce qui va être intéressant parce que vous pouvez vous dire, bon ben voilà, je sais que le chiffrage que je vais adosser à cet audit, ça va être une enveloppe budgétaire maximale que je vais pouvoir donner à mon client. Donc par défaut, on va être une fourchette haute. Donc effectivement, si vous voulez donner un coût min et un coût max, dans ces cas-là, utilisez plutôt les données brutes Batiprix telles quelles pour donner un coût maximal. Et vous le pondérez de 15 points, 20 points pour donner plutôt une fourchette minimale, par exemple. Alors, je vois que Marie, effectivement, a mis mes coordonnées. Donc, effectivement, vous pouvez les récupérer. Si jamais il y a des questions sur le Batiprix, 07 62 45 54 26. N'hésitez surtout pas, vous pourrez me solliciter à ce sujet, il y a aucun problème. Le module PPT DTG sera dispo. Bah, en fait, effectivement, les 2 modules sont développés en même temps pour l'intégration du Batiprix. Donc, il sortira à la fois sur la partie PPT et aussi sur la partie DTG. Au niveau du prix, il n'y a pas de prix public aujourd'hui sur l'intégration des données du Batiprix dans l'ICL. À travers le partenariat, moi je sais on avait sorti un code promo pour les utilisateurs de l'ICL. Donc si jamais ça vous intéresse, vous me dites et puis je vous communiquerai ce code promo. Et après, une fois que l'intégration sera finie, on sortira un produit spécifique avec un prix qui sera aussi spécifique. Pour vous donner juste une idée de prix, aujourd'hui, le prix du Batiprix Audit, il coûte 349 € hors taxe. Donc, ce sera un prix qui sera maximal de 349 € hors taxe. Mais avec l'ICL, du coup, on aura des préférences, des tarifs préférentiels par rapport à ce prix-là. Si on a un abonnement Batiprix qu'on a déjà, alors en fait, on vous fait tout simplement le switch, nous. C'est-à-dire que si vous avez déjà Batiprix Audit, une fois que les données seront intégrées dans l'ICL, nous, en fait, il suffira juste de nous prévenir que vous voulez changer. Et puis, on va changer votre abonnement pour que vous puissiez passer à l'intégration des données directement dans l'ICL. Donc, vous n'aurez plus accès au Batiprix Web, mais vous aurez accès à ces données-là directement dans l'ICL. Si vous voulez toujours garder un accès à Batiprix Web, il faudra avoir 2 abonnements, le Batiprix Data dans l'ICL et le Batiprix Audit. Et quand on a 2 abonnements, de toute façon, il y a des tarifs remisés qui sont assez importants. Est-ce qu'une formation Batiprix sera prévue? Ça, c'est la question pour Rémi. Bah, sûrement à travers un autre webinaire. Alors, ce qu'on avait fait, nous, l'année dernière, pour l'audit, on avait organisé des formations. C'était pas vraiment des formations gratuites, c'était ce que moi j'appelais le rendez-vous, le rendez-vous audit. Et tous les mois, j'accompagnais du coup les utilisateurs sur nos données, mais vraiment sur la partie Batiprix Web, hein, pas sur l'intégration avec un logiciel tierce. Si vous voulez avoir une formation liée à l'ICL, forcément, ça passera par un webinaire ou une petite vidéo de YouTube qu'on ferait ensemble. Mais si on veut avoir plus d'informations sur le Batiprix, ça pourrait être intéressant effectivement qu'on refasse ce rendez-vous qui était mensuel, que je faisais avec un économiste,
et on répondait à toutes vos questions sur les données du bâti prix et comment les utiliser. Alors ça, c'est plutôt une question pour l'ICIEL. Est-ce que les rapports d'audit sont conformes à la grille d'évaluation? On met à jour régulièrement les rapports d'audit pour que ça puisse correspondre à la réglementation. Et donc ça, c'était Salvatore. Et j'ai une deuxième question pour l'ICIEL de Trat ou Traté. Je ne sais pas si j'écorche un peu malheureusement peut-être le prénom. Qui dit que je suis actuellement une formation audit RGE. Est-ce que l'ICIEL est adapté pour l'audit RGE? Ça, je te laisse répondre, Manu. Oui, tout à fait. Pour l'audit RGE, effectivement, ça sera la même chose, hein. Il faut savoir que le module audit qu'on propose est adapté pour toutes sortes d'audits, que ça soit du RGE ou pas. Et même si en interne, on travaille sur une solution un peu plus adaptée, on va dire, à cette configuration-là d'audit RGE. Actuellement, le module audit qu'on propose est tout à fait compatible avec les audits RGE. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci, c'est déjà le cas depuis le début, en tout cas depuis que c'est sorti au niveau de l'audit RGE. Et donc j'ai une question de SMC qui là pour le coup est plutôt sur bâti prix. Sur quoi est basée la mise à jour des prix? Comment sont-ils réalisés? En fait, nos économistes, leur travail, c'est de faire. On reprend pas du tout les indices BT par exemple. Nos économistes, leur travail, c'est de mettre quotidiennement à jour les prix en prenant en compte les évolutions des catalogues fabricants. Donc c'est là-dessus qu'on va se baser sur les évolutions de prix. Au niveau de la main-d'œuvre, là, on récupère les indices du moniteur. Et donc, c'est le travail quotidien d'un économiste du moniteur de mettre à jour les prix sur le bâti prix avec les évolutions des catalogues fabricants, avec les évolutions des indices du moniteur. Après, sur les obligations en termes de précision sur les chiffrages de travaux, ça, je ne sais pas si vous, chez l'ICIEL, vous avez plus de précision là-dessus à apporter. Je ne sais pas quel degré de précision on demande aujourd'hui à un auditeur sur ces chiffrages. Je pense que, enfin, pour moi, il faut qu'on soit au plus juste, et c'est là où le partenariat avec Batiprix était très intéressant pour nous, c'est que ça permettait à nos utilisateurs de pouvoir être sûrs, au final, des prix qui sont définis. C'est vraiment pour ça qu'il y avait une énorme plus-value à ce partenariat-là, quoi. Est-ce que les tarifs sont déterminés par région ou est-ce qu'ils sont nationaux? Alors ça, c'est une question qui revient très souvent et effectivement, c'est important aussi d'y répondre. Batiprix propose aujourd'hui une moyenne de prix nationale au niveau de ces prix, de fait parce qu'on reprend du coup les prix des catalogues fabricants qui, eux, sont nationaux. Alors, on pourrait expliquer que dans telle ou telle région, il faudrait appliquer tel ou tel coefficient pour tomber à peu près juste. On ne le fait pas. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on doit faire sur Batiprix, on doit le justifier du fait du dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France. Et aujourd'hui, il n'y a pas de méthodologie qui soit suffisamment fiable et précise pour expliquer que dans telle ou telle région, il faut appliquer tel ou tel coefficient. Pourquoi? Parce que vous faites un chantier en plein cœur d'une préfecture, vous en faites un autre quelques kilomètres plus loin en pleine campagne, vous pouvez avoir un chiffrage qui va passer du simple au double alors que vous êtes toujours dans la même région. Donc du coup, un coefficient de régionalisation, malheureusement, c'est très arbitraire. Et une fois sur deux, ça tape totalement à côté. Donc on préfère, nous, laisser la possibilité à un utilisateur d'appliquer lui-même un coefficient s'il le souhaite, en fonction du contexte du chantier que lui connaît. Par contre, par défaut, encore une fois, Batiprix va plutôt être considéré comme une fourchette haute, puisque comme on s'appuie sur des catalogues fabricants et que le prix du catalogue fabricant passe par un distributeur qui applique des remises aux artisans, par exemple, ou aux entreprises, on va plutôt être considéré comme une enveloppe budgétaire maximale qu'on va se créer quand on utilise nos données. Pour ceux qui ont déjà un abonnement Batiprix, est-ce que cela va changer? Alors, cela va changer uniquement si vous le souhaitez. Si vous voulez garder votre abonnement Batiprix et continuer à utiliser l'utilisation du Batiprix web, hein, je parle bien d'un abonnement Batiprix web, de telle façon, il n'y a aucun souci, vous pouvez très bien le garder. Mais si vous utilisez l'ICIEL, le but, c'est vraiment de gagner du temps avec l'intégration de ces données dans l'ICIEL. Et dans ces cas-là, si vous le souhaitez, vous pouvez nous demander de switcher votre abonnement avec l'intégration des données dans l'ICIEL. Il n'y aura aucun surcoût, hein. C'est simplement nous qui changeons votre abonnement. On vous génère la clé que Romuald a montré tout à l'heure que vous pourrez intégrer dans l'ICIEL.
et vous aurez ces données directement dans votre logiciel liciel. Est-ce qu'il faut prendre une licence Batifree liciel ou bien une licence par poste de travail? Alors ça, je ne sais pas pour liciel. Est-ce que les licences sont pas par poste de travail ou c'est par utilisateur? J'y vais, Romain. Oui, c'est par machine utilisée. Donc, si on a D'accord. un utilisateur qui utilise une tablette, un PC fixe, il sera sur 2 postes. C'est vraiment par Ok. machine identifiée, activée sur la licence. Et si du coup la question est plutôt pour Batipree, c'est plutôt pour un utilisateur. Vous pourrez intégrer les données du Batipree à votre compte utilisateur, que vous l'utilisez sur un poste. Il faudra bien juste se déconnecter et puis l'utiliser ensuite sur un autre poste. Vous avez vu Romuald du coup qui partageait sa clé avec un collaborateur. Si son collaborateur l'utilise aussi, malheureusement, il peut l'utiliser sur un autre poste s'il le souhaite, mais il faudrait qu'il y ait une déconnexion sur le poste précédent. La question d'après de Mathieu était exactement la même, donc on va pouvoir passer à la question d'après. Alors, utilisateur de disto tablette Fondis électronique avec une passerelle liciel et un abonnement web Batipree, quelles sont les conditions d'utilisation? Je ne connais pas disto tablette Fondis électronique. Ouais, c'est effectivement un fonctionnement un peu particulier chez Liciel, à savoir que dans ce cas-là, nous, côté Liciel, la passerelle Batipree, elle sera disponible, on va dire, pour tous les utilisateurs du module audit, DTG le cas échéant, mais elle sera disponible par défaut. Et derrière, c'est effectivement en fonction de votre abonnement chez Batipree que vous aurez accès justement à cette intégration du chiffrage. Donc, pour les utilisateurs d'Histotablet Fond 10, vous avez le module audit tel qu'il est présent chez Liciel, donc vous aurez accès à cette passerelle-là, et c'est toujours l'abonnement chez Batipree qui vous permettra du coup d'y accéder ou non. Donc côté Liciel, ça D'accord. sera la même chose pour tous les utilisateurs qui aient une particularité comme Fond 10 ou pas. Ok. Alors Gaëtan qui nous dit le seul manquement au final, c'est vraiment qu'on puisse récupérer directement les coefficients type R ou IW. Alors encore une fois, ça du coup c'est en cours. Là, on est bien sur vraiment un premier jet des intégrations qui sont possibles aujourd'hui. Et l'idée de toute façon aujourd'hui, c'est de gagner du temps. Si vous utilisez Batipree d'un côté, vous êtes obligé de reprendre les données d'un côté et de les remettre ensuite dans l'ICL. Là, vous récupérez directement toutes les données dans un seul et même logiciel. On vous met en plus directement, nous, à disposition les coefficients type R, UW, etc., etc. Il faudra juste les reprendre et puis les reporter. Et effectivement, ce travail-là, à terme, il vous sera également aussi automatisé. C'est quelque chose sur lequel on est déjà en train de travailler. Vraiment, dans le cadre de la collaboration qu'on a avec Batipree, on a transmis les informations dont nous on avait besoin pour pouvoir remplir ces informations-là en fonction des types de travaux, etc. Toujours conformément à ce que nous demande l'ADEME. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on échange avec Batipree pour justement toujours simplifier la vie à l'utilisateur de l'application. Ensuite, Maxime nous demande si dans le cadre d'une ITE, il faut reprendre tous les travaux ou s'il y a un groupement reprenant un bouquet de travaux. Alors, dans l'onglet rénovation énergétique, on regroupe certains travaux directement ensemble pour créer des prestations toutes faites. On va juste sectionner par contre d'un côté les travaux énergétiques et les travaux induits. Donc, par exemple, pour les échafaudages, on va vous prendre la location, le montage, le démontage de l'échafaudage regroupé dans un seul et même bouquet. Mais il faudra juste sélectionner du coup la ligne échafaudage. Au niveau de l'isolant, vous allez avoir déjà de l'enduit qui va être inclus dedans, par exemple. Mais on va simplement sectionner les lignes travaux énergétiques d'un côté et travaux induits de l'autre. Après, à vous de sélectionner du coup les ouvrages qu'il vous faudrait. Et puis, Hicham qui demande si pour ceux qui, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas l'intégration, est-ce qu'on peut exporter des données du Batipree en format Excel avec des données qui sont importables dans l'ICL? Oui, tout à fait. On peut le faire. On a déjà créé un modèle qui est compatible avec ce qui est demandé par l'ICL. Si ça vous intéresse, je vous le fournirai, il n'y a aucun problème. On a ce modèle-là qui est disponible, oui, tout à fait. Cette question, elle est un peu différente. Elle concerne un format XML qui est censé effectivement envoyer à l'ADEME. C'est tout Ah, simplement le fichier XML ADEME, et ça, bien évidemment, c'est prévu dans le module audit. Enfin, ça, du coup, on sort un peu du cadre de ok. la passerelle avec Batipree, hein. C'est vraiment dans le cadre de l'audit. L'envoi à l'ADEME génère le fichier XML qui est transmis à l'ADEME et que vous pouvez également récupérer côté utilisateur ici. Mais voilà, je pense que c'était la réponse souhaitée. Parfait.
Et c'était pour l'instant la dernière question qui avait été posée. Mais les produits sur Batiprix sont forcément... Est-ce que les produits sur Batiprix sont forcément avec des résistances minimes conformes à la réglementation ADEME? Alors, c'est le cas sur l'onglet rénovation énergétique, du coup, tout est conforme à la réglementation. Vous pouvez avoir, par exemple, pour de la résistance thermique sur les isolants, vous pouvez avoir d'autres hypothèses qui sont en dessous des réglementations proposées. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien renforcer une isolation avec une isolation déjà préexistante, auquel cas, il faut aussi connaître les prix potentiellement de surface d'épaisseur d'isolant qui serait légèrement inférieure, vous voyez. Et donc ça, Batiprix vous les met aussi à disposition dans tous les cas. Ouais. Alors, on a légèrement débordé de 5 minutes, mais c'était important aussi de répondre à toutes vos questions. Donc, c'était aussi important pour nous. Et puis, surtout, c'est très intéressant de voir l'engouement qu'il y a autour de ce partenariat, parce que s'il y a autant de monde et autant de questions qui sont posées, ça veut vraiment dire qu'il y a un intérêt qui est assez important. Donc, on vous remercie déjà pour votre participation. Merci beaucoup. Romuald, Emmanuel, je vous remercie aussi chaudement pour le webinaire et la co-animation. Merci pour l'invitation. Avec très grand plaisir. Merci à tous les participants également. Si jamais il y a la moindre autre question, encore une fois, n'hésitez surtout pas à me solliciter. Franchement, il ne faudra pas hésiter. En tous les cas, on vous souhaite une excellente journée et puis à très bientôt. Bonne journée. À bientôt, bonne journée, au revoir. À bientôt. Au revoir.